Eh bien, bonjour à tous, nous sommes toujours en ce début d'année et nous fêtons le baptême de Jésus qui clôt le temps de Noël pour entrer dans ce qu'on appelle le temps ordinaire qui se terminera pour sa première partie le mercredi décembre. Alors, qu'allons-nous faire durant ce temps dit ordinaire? Certes, liturgiquement, ordinaire, ça qualifie un temps. Mais ne nous y trompons pas. Ordinaire ne veut pas dire insignifiant, sans valeur. Ordinaire souligne le caractère quotidien, le caractère habituel, qui est en dehors des temps et des périodes festives, telles que l'Avent et le temps de Noël, Carême et le temps pascal. Mais ne nous y trompons pas. Vivre de la vie du Christ, c'est extraordinaire. Donc, notre ordinaire verse déjà dans l'extraordinaire. C'est la grâce de ceux qui ont reconnu le Messie en Jésus. Dans le petit enfant de la crèche, dans l'adolescent de 12 ans qui surprend les docteurs et les sages du temple, et aussi dans celui qui est reconnu comme l'agneau de Dieu par Jean-Baptiste au moment du baptême. Le temps de Noël, temps des cadeaux terrestres, mais surtout célestes, a été pour nous un apport en nourriture solide qu'il va nous falloir maintenant savourer, ruminer, digérer durant ce temps ordinaire pour produire de l'énergie divine. Terminer le temps de Noël par le baptême de Jésus, c'est ouvrir 8 semaines de temps ordinaire, l'ouvrir à la méditation de notre condition à la suite du Christ. Le baptême du Christ marque le début de sa vie publique. Et notre baptême doit faire de même en nous. Par l'onction du baptême, nous devenons prêtres, prophètes et rois. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit au paragraphe 1268, par le baptême, les baptisés participent au sacerdoce du Christ, à sa mission prophétique royale. Ils sont une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer les louanges de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous reconnaissez là la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 9. Donc le baptême donne part au sacerdoce commun des fidèles. Cela peut nous paraître symbolique de parler de nous-mêmes en termes de prêtres, de prophètes et de rois. Lorsque nous prenons les transports en commun pour aller travailler, est-ce que l'on se voit ainsi? Lorsque nous marchons dans la rue, est-ce qu'on se voit ainsi? Lorsque nous sommes en train de bricoler, est-ce qu'on se voit ainsi? Nous pourrions continuer la longue liste d'activités diverses qui sont les nôtres, avec à la même clé, toujours la même question, se voit-on ainsi? Ces appellations sont tellement éloignées de la manière dont nous nous percevons que nous en faisons un symbole et que nous y croyons sans vraiment y croire. Beaucoup de baptisés ont oublié la grandeur, la beauté de ce que nous sommes devenus par le baptême. À certains, cela ne leur a même pas été dit. Tous ceux qui leur parlaient ne s'en sentaient eux-mêmes-ils pas indignes. Le drame, c'est que notre sentiment d'indignité, dont la présence est bon signe en nous, ne doit pas nous faire oublier ou renoncer à ce que nous sommes, par la grâce de Dieu, appelés à le devenir en plénitude. Alors voilà, le temps ordinaire qui s'ouvre devant nous, essayons de le vivre comme un temps où nous sommes prêtres, prophètes et rois à l'image de Jésus. Cela ne nous donne aucun privilège, n'attendons pas à ce que les personnes se lèvent dans le bus ou le métro lorsque nous y entrerons pour nous donner leur place, eu égard à la dignité qui serait et qui est la nôtre. Non, à l'image du Christ, qui ne retint pas jalousement le rang qu'il est à Dieu, vous connaissez là Philippiens, chapitre 2, verset 6, c'est nous qui devons laisser notre place au profit des autres. Entrons donc de manière extraordinaire dans l'ordinaire des jours et approfondissons ensemble l'immense dignité qui est la nôtre
elle est source de joie, de paix, car preuve de l'amour du Père pour chacun de nous. Voilà. Écoutez, bon temps ordinaire, nous nous retrouverons chaque semaine. En méditation et approfondissement, je vous propose 3 points. Eh bien, décidons simplement de faire de ce temps ordinaire un temps extraordinaire. Deuxièmement, méditons sur notre statut de baptisé, prêtre, prophète et roi. Et pourquoi pas, faisons une séance de kénosithérapie, K-E-N-O-S-I-T-H-E-R-A-P-I-E, que vous trouverez bien sur le site aletheia.org. Vous tapez mon nom, vous tapez kénosithérapie et vous trouverez tous les renseignements nécessaires. Sinon, eh bien, vous pouvez toujours aller sur le site monastère-invisible.com et vous pourrez cliquer sur le lien kénosithérapie et vous aurez directement toute cette méthode. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous garde durant toute cette semaine. Amen.